Bonjour. Dans la série des questions, aujourd'hui on va essayer de répondre à la question « Est-ce que j'aime Dieu ?» Question difficile ou particulière parce que c'est difficile de s'estimer soi-même, de se juger, de savoir exactement où est-ce qu'on en est. Est-ce que j'aime Dieu? Alors d'abord, je voudrais peut-être préciser que dans la Bible, l'amour n'est pas le seul ressenti que j'éprouve à l'égard de quelqu'un. Jésus nous dit, par exemple, d'aimer nos ennemis. Donc, en face de nos ennemis, on ressent quelque chose d'assez désagréable, et pourtant on peut les aimer. Donc, l'amour, ce n'est pas simplement le ressenti, mais c'est le fruit d'une relation. Aimer, c'est être en relation avec quelqu'un, être en face, être avec, être attentif, être vraiment présent, plein de cette relation, et de ce fait, il y a des états d'âme qui en résultent. Alors, est-ce que j'aime Dieu? D'abord, c'est peut-être pas évident d'aimer quelqu'un que je ne vois pas. Mais il y a tellement de choses que je vois. Par exemple, quand je prends cette vidéo, je vois mon ordinateur. Et donc, mon ordinateur, c'est de la matière, c'est bien quelque chose que Dieu a créé. Hein, il y a non seulement toute la matière de l'ordinateur, mais toute la qualité des hommes qui ont fait les ordinateurs et qui nous permettent aujourd'hui de communiquer avec ces vidéos et avec tant d'autres choses. Je vois tous les jours quantité de choses que Dieu a faites et qui sont très très belles, très agréables, très importantes. Il y a le vent, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a les oiseaux, il y a les nuages, il y a le verre, il y a l'habillement, la beauté, les odeurs, les sons, etc. Et tout ça, ce sont des cadeaux que Dieu me fait. Alors Dieu, je ne le vois pas, mais je suis continuellement capable d'être émerveillé par l'ensemble des cadeaux qu'il me fait. Je ne vois pas Dieu, mais je vois aussi les personnes qui sont autour de moi. Et pour moi qui en reçois pas mal, je suis toujours émerveillé de la richesse des gens qui sont en face de moi. Voilà un autre cadeau que Dieu me fait et qui fait que, aussi que j'en ressens quelque chose à son égard. Il y a également quelque chose que je peux discerner, c'est les circonstances. Quand tout à coup il y a un ensemble de choses qui se présentent et qui font que je peux, moi, sentir quelque part que Dieu construit dans ma vie quelque chose qui, voilà, que je ne vois pas forcément, mais qui petit à petit se révèle. Alors là, il y a quelque chose qui me fait du bien et qui me pousse vers Dieu. Autre chose, c'est aussi les convictions intérieures. Pourquoi est-ce que tout à coup je vais penser à ceci ou à cela? Et je sais que de la même manière que la lumière me permet de voir les choses et puis de les discerner un peu mieux, alors je sais aussi que l'Esprit de Dieu m'amène à aller vers plus de lucidité. Alors là, ces réflexions, c'est pour me dire que je peux aimer quelqu'un que je ne vois pas. Mais je peux aussi aimer quelqu'un que plusieurs ont vu, parce que Jésus a été vu de plusieurs. Et je peux, moi, écouter ce que les gens en ont dit, et je peux aussi, par la lecture de la Bible, par les réflexions qui surgissent de ces différentes écoutes, alors je peux moi aussi apprendre à aimer Dieu et réaliser que j'aime Dieu effectivement et que j'ai hâte de voir Jésus et de ressentir quelque chose de particulier quand je le verrai. Jésus, c'est aussi quelqu'un que je vais prochainement voir. Alors, il y a, comme on a pu le voir dans une autre vidéo, une absence qui est nécessaire et voilà, qui est utile. Et j'ai, moi, à apprendre à l'aimer sans le voir. Je crois qu'il y a quelque chose d'important. Alors, à la question, est-ce que j'aime Dieu? On a parlé de l'amour qui n'est pas seulement un ressenti, on a parlé d'aimer quelqu'un que je ne vois pas, mais que je vais voir. Mais je vous propose maintenant de finir avec le fait que aimer, il y a des définitions dans la Bible. Et Jean, qui était le disciple que Jésus aimait,
Il va dire dans sa deuxième lettre, au verset 6, « Aimer, c'est marcher dans ses commandements. » Waouh! C'est-à-dire que aimer, c'est vraiment pas seulement la fibre sentimentale, aimer, c'est recevoir la parole de Dieu et l'intégrer dans nos vies comme un acte d'amour envers lui. Et dans son évangile, Jean va dire également, au chapitre 14, verset 23, « Dans la bouche de Jésus, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Et moi et le Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous. » De sorte que le Seigneur Jésus nous propose de retenir que la meilleure preuve qu'on l'aime, c'est de garder ses commandements. Donc ça nous donne un cap très très particulier.